Bonjour à tous, ici c'est Poussol. Donc ici on se retrouve sur CMAC 4D pour modélisation de la 2 chevaux. Donc sur le tuto précédent, nous avons euh, fait ici la malle. Voilà, nous avons rectifié ici les points, tout ça. Nous avons bien écarté tous les points ici pour avoir quelque chose de régulier. Donc il nous reste ici les traverses, enfin les marquages qui sont comme ici. Voilà, voilà ces petits marquages là qui sont à faire. Donc c'est un tuto qui va être assez rapide. Voilà. Du coup, ben, la malle, ici, elle est en une seule partie. Voilà, tout simplement. J'ai cassé la symétrie. Parce que là, si on regarde, on va aller là plutôt, ici, ça m'a raffiché l'avant. C'est super. Ah non, c'est tout le... Oh, il y a du monde. Hop, Magic Solo. Pas Magic Solo, parce qu'il faut que je récupère ici euh, l'arrière, donc la touche contrôle. Voilà. Ici, j'ai l'arête ici le marquage du milieu. Donc, bah, du coup, bah, j'ai cassé la symétrie de façon à pouvoir avoir comment bah, cet arrondi là qui se fasse bien, tout simplement. Donc, comme j'avais précisé déjà au début du tuto, j'ai mis une section nos symétries, hein, c'est tous les symétries. Ben, ceux qui n'ont déjà pas besoin de symétrie, et puis ceux qui la symétrie, ils ont été cassés, quoi, en fin de compte. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, hop, malle arrière. Simplement, la malle arrière, hop, je vais la sortir, je vais la mettre ici pour l'instant. J'ai caché ça. Voilà, j'ai juste besoin de la malle arrière. Ok, et puis l'arrière, logiquement, il est affiché. Affichage, ligne. Ok. Euh, la caisse pour l'instant, j'ai plus besoin. Je vais la mettre ici hop, dans la carrosserie. S'il veut bien venir. Voilà, comme ça. Ok. Euh, la malle arrière. Du coup, je vais mettre une symétrie. Donc, j'ai sélectionné, créer ici, modélisation, symétrie. Symétrie, je vais le mettre dans la surface subdivision. Et voilà. Par contre, la surface subdivision, j'ai pas besoin. Ici, je vois que bah, je suis pas bien aligné. Donc, on va tricher un peu, hein. Je vais prendre ici l'arrière et faire venir pour que ça vienne à peu près au milieu du trait ici, à peu près, c'est pas... Voilà, comme ceci. Ok. Donc, je vais reprendre ici la malle, disons la symétrie plutôt, ici, et je vais la casser. Donc, la touche C du clavier, pour le rendre, hop, éditable, voilà, tout simplement. Hop, et puis je vais le sortir, et du coup, ça, j'ai plus besoin. Donc, j'ai bien ici la malle par arête ici, et j'ai l'arête du milieu qui va me servir, c'est super. Donc, on va commencer à mettre nos arêtes pour les justement faire nos coupes. Ok, je vais mettre comme ça. Déjà, mes coupes, je vais pas pouvoir les faire puisque le plan n'est pas à la bonne place. Donc, à l'arrière, ici, je vais déplacer de façon, voilà, à peu près, voilà. Ok. Ça, c'est un peu embêtant que ça correspond pas, mais on y arrive toujours. Ok, donc la malle.
Bon, je vais faire ça par point, ça va être, c'est pareil. Ok, donc le couteau, par boucle, ok. Donc, je vais zoomer. Je vais en mettre une ici, au milieu de chaque ici. Voilà. On aurait pu faire par symétrie, mais j'ai fait, et puis ça faisait un petit cafouillage ici sur les arrondis ici. C'était un peu pénible. Voilà, donc j'ai rajouté une ici, à peu près la même distance de l'autre côté, une ici, ici pareil. Ici on gardait les mêmes distances que cela, hein, à peu près, hein, c'est pas au petit millimètre près. Voilà, ici et ici. Ok. Donc là on va pas pouvoir faire les gonflements directement ici parce que les gonflements, vous voyez, s'arrêtent ici. Donc si je fais là, ils vont s'arrêter ici, donc c'est pas bon. Donc j'aurais besoin d'une coupe ici. Celle-ci c'est pareil parce que ici il y a la poignée d'où pour l'ouverture de la malle. Donc ici. Et en haut, bon j'ai triché un peu parce que là je suis pas tout à fait dessus. Ah, ok. Je vais mettre là à peu près. Voilà. Donc si je fais les gonflements, donc on va les faire, vous allez voir, on aura un léger souci. Donc je prends celle-ci, 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 et puis les deux du bas ici. Celle-ci et celle-ci. Voilà. Je vais me mettre sur cette vue-là pour faire ça. Bien sûr, mon gizmo, comme d'habitude, n'est pas bien mis, mais c'est pas grave, on va faire quand même. Celle-là, c'est hop, léger. Léger, j'ai dit. Voilà, à peu près comme ceci. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a bien ici, mais vous voyez, l'arrondi va s'arrêter ici. Sur cette arête qui est là. Mais c'est pas ce que l'on veut, parce que si on regarde ici, voilà, l'arrondi va s'arrêter ici. Donc on va annuler tout ça. Voilà. Et puis on va remettre une coupe en dessous de cela. Petit couteau, par boucle. Je vais mettre une ici. Ici pareil. Pour celle-ci, par contre celle-ci je vais mettre au-dessus. Bon ici j'aurai les coupes à finir. Ça je vais mettre à peu près ici. Et celle-ci je vais mettre à peu près ici. Donc je vais reprendre, voilà, et puis je vais désélectionner bien sûr les petites là. Hop, et puis en haut pareil. En haut pareil. Voilà. Et puis je vais mettre plutôt sur cette vue là. Ce sera peut-être un peu mieux. Voilà. Et puis là j'ai essayé de mettre mon gizmo quand même comme il faut, parce que comment ça va être un peu embêtant. Parce que même si je clique là, vous voyez, il va pas dans le même. Voilà. Ah, il change, mais pas dans le bon sens. Donc, hop, la touche L, pareil. Et là, magique, vous voyez, j'ai bien dans le bon sens cette fois-ci. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Un coup, je suis obligé d'aller dans ce sens-là, après dans ce sens-là, et un coup, c'est dans le bon sens. Donc là, je suis droit, bon, au petit millimètre près, hein, c'est pas important. Hop, prendre l'outil déplacement, j'ai enlevé mon petit L, et je vais faire un petit gonflement comme ceci à peu près, qu'on rectifiera après si c'est pas bon. Waouh! Pourquoi tu t'envoies si loin, toi? Quand on clique à côté, avec la molette, si on fait ici, c'est sûr qu'à un moment donné, je détaille. Donc le mieux, c'est
rester dessus pour aller voir quelque chose de plus fluide pour notre pièce ici. Et hop, et je vais puis, tac, je vais mettre la surface subdivision ici. Vous voyez ici, j'ai les arêtes à, vous voyez, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Mais ça, on fera après. Pour l'instant, on va contrôler ça. J'ai raffiché la 2 chevaux. Voilà. Oh, cette baguette là, je vais mettre aussi, comme ça, elle est là. Qu'est-ce qu'il y avait encore ça, c'est bon. Voilà. Donc, petit contrôle R. Ouais, on aurait peut-être dû mettre la couleur quand même. On va se mettre comme ça. Pour voir s'il n'y a pas trop de problèmes. Contrôle R. Bon, on voit pas tout à fait le marquage. On va mettre la couleur dessus. Parce que, la malle, je vais la dupliquer. Donc, contrôle, clic. Et je la mets là. Ça, elle a sa propre texture. Contrôle R. Et pas assez marqué. Donc on va retourner là. Mes arêtes étant toujours sélectionnées, mon gizmo il est parti en sucette. Peu, pas grave. Voilà, vraiment un truc faire léger, hein, petit à petit. Hein, pour voir ce qu'on fait. Voilà, j'ai les marquages. Les marquages sont un peu plus marqués que ça. Non, c'est pas énorme non plus en fin de compte. Hein. Voilà, on va laisser comme ça. Voilà. On va se mettre là. Peut-être un petit peu encore. Ouais. Vraiment un petit truc léger. Édition adulée, édition adulée. Le problème c'est que comme un couillard, comme je suis, ben, j'ai resté appuyé sur la touche contrôle, donc je faisais une extrusion. Pas bon. C'est pas bon du tout. Contrôle R, je sais pas pourquoi je restais appuyé dessus. Ouais, un petit peu encore. Voilà. On va aller à tâtons. Hein. Voilà, un peu mieux. On le distingue un peu mieux quand même. Donc, hop, si je prends toute la voiture, voilà. Contrôle R. Voilà, on voit les marquages derrière. C'est largement suffisant parce que c'est pas un truc énorme non plus. Hein. Donc j'ai cette image là, mais est-ce que j'en ai d'autres texture, dessus, j'ai pas de mal arrière. Document. Ça c'était la première de chevaux. En voilà une ici. Je sais pas si on va voir quelque chose. Vous voyez, c'est vachement léger aussi, donc ça on voit rien. Ça, non. Ok. Ça, c'est le compteur fourni par SVM6, hein, qui a fait le même tuto sur à 2 chevaux sur Blender. Donc il a fourni justement des images et tout. Donc je le remercie en passant. Ici, est-ce que j'ai quelque chose de un peu plus visible? Vous voyez, c'est vraiment très 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 fin. Bon, après ça dépendra de la couleur aussi. Les couleurs, ça se verra un peu plus. Les couleurs, bon, un peu moins. Hein. Non, celle-ci, ça n'a rien à voir. C'est encore autre chose.
Ça t'est fait maison. Enfin, je crois, j'ai jamais vu de chevaux avec ce truc-là. Ouais, ben non, j'ai pas d'autre. Bah tant pis. Ok, hop, hop. On va garder ça comme ceci. À moins que... On va voir avec une autre couleur ici. Si je mets un gris... Un gris bleu comme ça. CTRL R. Vous voyez déjà, on voit déjà un peu mieux. Donc après, tout dépend de la couleur que l'on met sur notre texte. Hop, pas bien lui. Notre texture, c'est pas ça que je voulais faire. Sur mon gris ici, j'aime pas trop. Non. Ah, ouais, peut-être un peu mieux celle-là. CTRL R. Voilà. Bon, après, voilà, ça dépend de la couleur de la bagnole. Ok, je vais remettre ma couleur bleue. Voilà. C'est pas tout à fait la même, enfin, un peu plus clair celle-là, mais c'est pas un problème. Ok, bon, c'est bon pour moi, donc ça doit être bon pour vous. Et puis bah, le prochain tuto, bah, je sais pas, ça dépendra le temps que j'ai, ce sera peut-être la baguette, ou alors peut-être commencer la baguette, le montant des portières ici, ou alors la capote. Bon, ça dépendra le temps que j'ai, et puis voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, et puis je vous dis à plus, allez, ciao.